Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à votre émission L'Hebdo du Parquet. Voici le sommaire. Drogue dans la police, encore un policier cité dans une affaire de drogue. Ibrahima Dieng a été arrêté avec des boulettes de cocaïne. Mam Seydou Ndour a tenu une conférence de presse. C'est pour donner la position de l'OCRTIS sur cette affaire. Restons toujours avec cette affaire de drogue. La femme du policier Ibrahima Dieng a fait une sortie sur les ondes de la radio Futur Média. C'était lors de l'émission Khalas. Cheikhna Keita parle encore de la drogue dans la police. Il était l'invité de l'émission Opinion de Walfadjri. L'actualité judiciaire est aussi marquée par l'affaire Modibo Diop et compagnie. Ils devaient être jugés le mercredi dernier, mais leur procès a été renvoyé au 28 prochain. Kidnapping et séquestration du mandataire de Benno Bokk Yakaar à Ogo. Le procès des 6 militants présumés auteurs de cet acte a été renvoyé au 24 prochain. La femme de Hissène Habré a adressé une lettre à l'Union africaine. Madame Fatim Raymonde est en colère contre le régime de Macky Sall. À la fin de cette édition, nous nous entretenons avec Marie-Louise Ndiaye. Elle s'expliquera sur, entre autres sujets, les procès, le renvoi des procès, les libertés provisoires, entre autres. Mesdames, Messieurs, tels sont les titres. Les développements, c'est après ceci. Bienvenue à tous et à toutes. Drogue dans la police. Après Cheikhna Keita, c'est au tour d'Ibrahima Dieng. Le policier risque gros. Il a été arrêté avec des boulettes de cocaïne. Le directeur de l'OCRTIS a tenu une conférence de presse pour donner l'avis de ce service. Nous écoutons à ce propos Fatou Bintouane. Lors de cette rencontre tenue le mercredi 13 mai dernier, le directeur de l'OCRTIS préférait banaliser cette affaire en l'assimilant à un fait divers qui peut toucher tous les corps rongés par des brebis galeuses. Dans son discours, le commissaire divisionnaire Mam Seydou Ndour renseigne qu'Ibrahima Dieng a agi en dehors de son service. Selon lui, je cite, « Le fonctionnaire qui quitte son service et rentre chez lui est un citoyen comme vous et moi. Il peut avoir ses propres agissements. On ne peut pas mettre derrière chaque agent un autre agent pour le surveiller toute la journée et même quand il dort. Ce n'est pas possible. » Fin de citation. Donc pour lui, quand vous rentrez chez vous, ce que vous faites n'engage que vous. C'est un acte qui n'a rien à voir avec le service. C'est un acte individuel, a soutenu le successeur de l'ancien commissaire Cheikhna Keita à la tête de l'OCRTIS en insistant sur la bonne réputation du service qu'il dirige. Il ne réfute pas néanmoins l'existence de brebis galeuses au sein de ce démembrement de la police censé réprimer le trafic de drogue. Et pour gommer ces dernières résistances, soutient-il, parmi les citoyens, vous verrez des gens qui feront normalement leur travail. Vous verrez d'autres qui vont dévier. Cela va de soi. Nous recevons tous la même formation, mais quand nous devons travailler, il y a des gens qui auront un autre caractère. Les uns vont vers la droiture, d'autres vers la gauche. Pour finir, confie-t-il, si on trouve que l'agent a fauté, il sera sanctionné conformément à la loi et à son statut. Par rapport à cette affaire, je ne vais pas me lancer outre mesure. Nous allons écouter, suivre l'enquête, voir ce que cela va donner et nous prendrons nos responsabilités en conséquence. Ibrahima Dieng reste en garde à vue à la section de recherche de la gendarmerie. Les enquêtes tentent de rassembler les pièces du puzzle avant de déférer le policier. Après recoupement, c'est l'identité du mis en cause au parquet dans le cadre du montage d'un dossier judiciaire. Le ministre de l'Intérieur s'est prononcé sur l'affaire de la drogue dans la police. Abdoulaye Daouda Diallo a qualifié de malheureux le cas de l'agent de police en service à l'Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants, OCRTIS, arrêté par la gendarmerie. Le policier serait en possession de boulettes conditionnées de cocaïne. Le ministre garantit que toutes les conséquences seront tirées de cette affaire. Selon lui, je cite, « C'est un cas malheureux que nous avons constaté. Les enquêtes sont en cours. Ce qui est constant, en aucune façon, il ne saurait y avoir de brebis galeuses. » Fin de citation. Au journaliste, il apprend que l'enquêteur est en cours. C'est un agent véreux qui a été incriminé. Sur ce rapport, toutes les conséquences en seront tirées. Abdoulaye Diallo a tenu ses propos le mardi 13 mai en marge d'une cérémonie de réception d'un lot de véhicules pour l'administration territoriale et la police nationale.
Cherna Keita parle encore de la drogue dans la police. Le commissaire qui avait accusé des hauts responsables d'être de connivence avec les narcotrafiquants se veut cette fois-ci plus clair. Il a donné plus d'explications au cours de l'émission Opinion sur les ondes de Walfadjri. Nous l'écoutons. C'est très simple, hein? J'ai eu à prendre connaissance dans des circonstances particulières de faits. Ces faits, je les ai rapportés dans un document adressé au ministre. C'est des formes administratives. Rien d'autre que ça. 3 malfaiteurs m'ont dit, monsieur, viens traiter avec nous comme le faisait ton prédécesseur. Tu vas y gagner de l'argent. Voilà. C'est très grave ça. Le premier, c'est Austin, qui est actuellement en prison. Viens faire avec nous comme nous faisions avec ton prédécesseur et tu vas y gagner de l'argent. Austin qui doit être jugé en assises d'ailleurs. Qui doit être jugé en assises. Oui. J'ai attendu. Un autre est survenu pour me dire la même chose. C'était Hakim. Un autre Sénégalais de Guédiawaye m'a appelé pour me faire la même offre. J'ai dit ça, je ne peux pas le garder pour moi. Je vais en parler à ma hiérarchie. Et quel a été le montant de l'offre? Vous savez, j'avoue clairement que dans la première proposition, j'étais au secrétariat quand il m'a rattrapé pour me dire, si tu veux, bon, je sais que tu as besoin d'argent, je peux te donner 30 millions. 30 millions, du coup? Ouais. Au téléphone. Je dis, écoute, on se retrouve, on parle de ça. Mais crescendo, moi j'avais choisi de manœuvrer avec lui pour lui faire croire que je marchais dans sa combine. C'est quoi? Vous vouliez lui tirer les vers du nez? Non, mais c'est comme ça, parce que je m'étais entendu avec l'autorité, le ministre de l'Intérieur, pour faire toute la lumière sur cette affaire-là. Il avait désigné quelqu'un qui suivait, c'était un colonel de gendarmerie à la retraite. Nous étions donc 3 dans ce dossier-là depuis janvier. Nous étions 3 dans ce dossier-là. Quand je lui ai rendu compte verbalement, le 18 février, j'ai rendu compte par écrit, le ministre était dans le dossier avec moi. Donc, je lui ai rendu compte de ce que moi j'ai pu tirer de ces délinquants. Et nous avons convenu de faire toute la lumière sur cette affaire-là afin que le Sénégal en profite, afin que la police en profite. Modibo Diop et compagnie n'ont pas été jugés mercredi dernier. Leur procès est renvoyé au 28 prochain. Le montant de la consignation est un des motifs évoqués. La partie civile, quant à elle, a demandé la comparution devant la barre d'un expert. Nous écoutons Fatou Bintou Wan. Nommé en août 2007 au poste de directeur général de l'Agence sénégalaise d'électrification rurale, Modibo Diop a occupé ses fonctions jusqu'en juin 2010, date à laquelle il a été remplacé à la tête de cette agence. Après près de 3 années d'exercice, l'autorité de tutelle ayant constaté la faiblesse des résultats ainsi que les réalisations insignifiantes, en dépit des moyens financiers considérables mobilisés par l'État et les bailleurs de fonds, a interpellé M. Diop pour des explications circonstanciées justifiant cette situation désastreuse. Il est poursuivi pour détournement de deniers publics portant sur une somme de plus de 2 milliards de nos francs. Placé sous mandat de dépôt le 21 décembre 2010, Modibo Diop et 4 de ses collaborateurs ont été condamnés à 5 ans de prison ferme. Les mises en cause ont été condamnées à payer solidairement à l'État du Sénégal à titre de dommages et intérêts la somme de 600 millions. Le juge correctionnel a été plus clément que le procureur de la République. Dans ses réquisitions, le ministère public avait demandé 10 ans de prison ferme. Maître Demba Ciré Bathily et ses confrères se disent toujours déterminés à tirer d'affaire Modibo Diop, leurs clients. Ils ont interjeté appel. Ibrahima Dieng recouvre ainsi la liberté après plus de 2 ans de détention préventive. Les charges retenues contre lui n'ont pas été suffisantes aux yeux du tribunal pour entrer en voie de condamnation. Parlons de l'affaire de séquestration et de kidnapping du mandataire de Benno Bokk Yakaar à Ogo. Le procès des 6 présumés auteurs de cet acte n'a pas finalement eu lieu. Il a été renvoyé au 24 prochain. Nous écoutons Marie-Pierre. Le procès des 6 militants de l'Alliance pour la République APR n'a pas eu lieu ce jeudi 15 mai. Aronolo, déféré et placé sous mandat de dépôt, a été présenté ce jeudi 15 à la barre au même titre que les nommés Sada Diallo, Adam Mbodj, Amadou Diop, entre autres. Ce procès a finalement été renvoyé au 24 de ce mois. En cause, l'absence de la partie civile, Alassane Niane. La défense a introduit une demande de mise en liberté provisoire. Mais le procureur de la République, Diakhoumpa,
a rejeté la demande. À travers sa position, il pense qu'une telle faveur pourrait favoriser des troubles à l'ordre public. Mais l'avocat de la défense a balayé à son tour cette thèse, exhortant le procureur à se fier à la forte mobilisation de soutien aux détenus venus de différents endroits des localités de la communauté rurale de Ogo. Finalement, le juge suivra la position du procureur en renvoyant le procès jusqu'au 24 mai prochain. Les faits se sont déroulés dans la nuit du 29 avril dernier. Affaire Habré, la femme de l'ancien président du Tchad a fait une sortie. Elle a adressé une lettre à l'Union africaine. C'est pour vilipender l'État du Sénégal. La lettre a été envoyée le 4 mai dernier. Nous écoutons Mam Fama Gueye à ce propos. Madame Habré dénonce l'attitude des autorités politiques à travers ce qu'elle appelle les insultes du ministre de la Justice, Sidi Kaba, mais expose aussi les nombreuses dérivées du procureur Mbacké Fall, sans compter le climat d'hostilité qui prévaut au sein des chambres africaines. La confiscation des biens, comptes bancaires, cartes grises de véhicules de manière illégale et abusive. En outre, les conditions du séjour carcéral de l'ancien président tchadien ont été détaillées au président de l'Union africaine. De même que l'incroyable affaire du turban symbole pour Madame Habré, d'une justice d'humiliation et de démonstration sur le marché de la puissance à Dakar d'exigence du confort visuel d'un procureur, soutenu et encouragé par un ministre de la Justice férocement partisan et confortablement installé dans une posture illégitime au regard de son passé dans cette affaire. Dans ses propos, regrette Madame Fatim Raymond, le procureur des chambres africaines extraordinaires, faute de pouvoir prouver des accusations fantaisistes claironnées depuis des décennies, a trouvé une voie de diversion et des ressorts dans l'organisation d'une justice de l'humiliation. Dans ses propos, il souligne, je cite, « L'humiliation que nous subissons renforce plus que jamais nos contestations. En attendant, elles ont totalement déréglé l'activité des chambres africaines extraordinaires et exposé au grand jour leur déviance et montrent l'opinion internationale. Il s'agit bel et bien d'une opération de liquidation d'un homme dont le corps qu'il faut mettre à nu est devenu un objet de communication pour le procureur Mbacké Fall. » Fin de citation. Marie-Louise Ndiaye est notre invitée et revient entre autres sur les renvois des procès, les libertés provisoires. Entre autres, elle s'entretient au micro de IGFM. Vous voyez des fois des parents, ils rentrent du tribunal avec un air désolant. Parfois, on voit un prévenu qui se retrouve en larmes parce que son procès a été renvoyé. Des parents qui rentrent fâchés chez eux parce qu'ils n'ont pas pu voir leurs proches jugés. Ce n'est pas parce que le juge veut renvoyer cette affaire par plaisir. Non, un procès est renvoyé parce qu'il n'est pas en état d'être jugé. Parce que tous les éléments qui permettent d'avoir un procès juste et équitable ne sont pas réunis. Si on parle d'éléments, on parle il peut arriver qu'une partie civile ne comparaisse pas. Une partie civile, c'est dans certains cas comme le viol, l'escroquerie et tout, on ne peut pas juger une affaire sans la présence de cette partie civile-là. Une partie civile, quand on parle de partie civile, c'est la plaignante, la personne accusatrice, la personne qui attrait le prévenu à la barre. Cette personne-là, si elle n'est pas à la barre, on ne peut pas retenir une affaire. C'est pour cela, en général, quand cette personne ne vient pas, le juge préfère renvoyer cette affaire. On peut avoir d'autres cas de figure. Par exemple, un prévenu peut demander à ce que son procès soit renvoyé pour qu'il se trouve un avocat. Donc on a ce cas de figure-là. On peut aussi venir à la barre que le juge trouve que il y a des éléments complémentaires qui n'ont pas été versés dans le dossier. Il demande à ce que ce procès soit renvoyé. Mais en général, on dit qu'une affaire qui est en état d'être jugée, c'est-à-dire si tous les éléments qui permettent d'avoir un procès, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, juste et équitable sont réunis, l'affaire ne peut pas être renvoyée plus de 3 fois. On remarque que maintenant, quand on renvoie 1 ou 2 fois, et ça finit par une liberté provisoire. Bon, la liberté provisoire, ça dépend du juge. C'est le juge qui donne une liberté provisoire qui est formulée par les avocats. Parce qu'en général, on dit qu'on n'a aucun intérêt à retenir un prévenu en prison. Parce que si le prévenu représente les garanties de représentativité, c'est-à-dire s'il habite Dakar, s'il a une adresse fixe, s'il ne se présente pas à la barre, s'il est libre, qu'il ne se présente pas à la barre, que les juges ont une adresse où le cueillir, donc on peut lui donner une liberté provisoire. La liberté provisoire, c'est l'avocat qui introduit cette liberté provisoire-là pour permettre au prévenu de rentrer chez lui et de comparaître libre.
En général, c'est pas peut-être les gens vont dire voilà, la partie civile va peut-être se sentir un peu lésée, un peu mis en minorité, mais c'est dans le droit du prévenu aussi. Il y a certains délits qui ne nécessitent pas un emprisonnement. Il ne nécessite pas que le prévenu soit mis en prison. Il peut avoir une liberté provisoire pour qu'il puisse quitter chez lui et comparaître à la barre. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour ce numéro de votre émission L'Hebdo du Parquet. Je remercie l'ensemble de l'équipe qui m'a tenu compagnie, bien sûr sous la supervision de Charles Faye et de Aruna Fall. Je vous donne rendez-vous à la prochaine fois. Merci.